Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Barbara, créatrice de To Believe Coaching et enseignante de Running Yoga. Sur cette chaîne, je te propose des séances de yoga en temps réel et bientôt des petits tips vidéo pour améliorer tes performances en course à pied. Si tu souhaites me soutenir, tu peux liker, partager, commenter cette vidéo et même t'abonner et enclencher les notifications en cliquant sur la cloche. Tu veux booster ton running grâce au yoga? Je t'accueille en Occitanie pour te guider lors des séances thématiques de mon programme. Je te mets les liens de mes réseaux en description. Je te remercie pour ton soutien et te souhaite une bonne pratique. Aujourd'hui, Misty et moi, on te retrouve dans mon lit pour une morning routine d'une dizaine de minutes. Les morning routines dans mon lit, c'est toujours allongé sur le dos, on se met en mouvement, petit réveil musculaire pour bien commencer la journée. Dans yoga, sache qu'il y a un des piliers qui demande à ce qu'on soit bienveillant avec soi et avec les autres. Cette relation-là, j'ai envie que tu puisses la partager en commençant ta journée du bon pied. Alors, je te retrouve dans mon lit, c'est parti! Allez, Savasana, la posture du cadavre. Tu as les jambes détendues, les pieds vont tirer légèrement vers l'extérieur. Tu peux bien écarter les pieds largeur du bassin. Tu vas replacer un peu tes fesses et ton dos pour bien plaquer le haut du corps dans le sol. Les épaules vont légèrement s'enrouler vers l'arrière pour rapprocher les omoplates et tu vas mettre les bras en croix de chaque côté du corps, soit paume de main face au ciel, soit face au sol, c'est comme tu veux. Et peut-être que tu entends les ronronnements de Misty. Et si c'est le cas, laisse-toi bercer un petit peu par ces ronronnements. Tu fermes les yeux et tu vas prendre quelques instants pour observer un petit peu tes sensations corporelles, te connecter à ton corps. Profonde inspire et profonde expiration. Prends le temps d'accueillir cette nouvelle journée qui arrive. Profite de ces derniers instants dans ton lit ou sur ton tapis. Ces instants de bien-être que tu t'accordes avant de commencer ta journée. Et petit à petit, on va faire des cercles avec les chevilles dans un sens, dans l'autre. On va faire des cercles avec les mains et les poignets dans un sens en même temps que les chevilles et dans l'autre. Peut-être que tu entends des claques, des craques au niveau de tes poignets. Ok, maintenant tu peux aller laisser le mouvement pour que ce mouvement s'amplifie, qu'il aille de plus en plus large et peut-être qu'il va s'étendre à tes membres inférieurs et tes membres supérieurs, les bras, les jambes. Peut-être que tu vas vouloir t'étirer vers le haut. Peut-être que tu vas vouloir étirer tes jambes vers l'arrière. Peut-être que tu vas vouloir bouger de gauche à droite. Peut-être que tu vas vouloir plier les genoux. Et là, je te propose de te faire un gros câlin. Allez, ramène les genoux à la poitrine et fais-toi un gros câlin. Bascule de gauche à droite. Et là, tu vas poser les pieds à plat dans le sol ou dans ton matelas. Les talons vers tes fesses, les bras de chaque côté du corps. Et on va faire des mouvements avec le bassin, donc vers l'avant et vers l'arrière. À l'inspiration, tu vas creuser le dos, plaquer tes fesses dans le tapis ou dans le matelas. Et à l'expiration, tu vas lever légèrement les fesses du sol. Tu vas sentir un étirement ici au niveau des cuisses et tu vas sentir que tes muscles des jambes s'activent. Allez, on continue en dynamique. Inspire, creuse, expire, monte. Inspire, creuse, expire, monte. Encore 2 fois. Plaque le dos, creuse et expire, monte. Allez, encore une fois.
Prends de profondes inspires, profondes expires et ressens les sensations dans ton corps quand tu fais ça. Le mouvement, l'énergie arrivée. Tu peux toujours avoir les yeux fermés. Ok, petit câlin, genou poitrine, on bascule de gauche à droite. Et là, tu vas tendre la jambe gauche, plier la jambe droite, donc tu es toujours allongé. Tu vas coller la plante de ton pied droit à ton genou gauche. Donc tu vois, tu as la hanche droite ouverte vers la droite, tandis que la jambe gauche est tendue. Et là, tu vas peut-être rouler sur le côté pour te relever et t'asseoir sur tes fesses. Donc tu as les jambes toujours dans la même position. Tu attrapes ta cheville droite et derrière ton genou gauche. À l'inspire, tu ouvres le cœur, tu ouvres la poitrine, tu rapproches les omoplates, tu te grandis comme si tu voulais allonger ta colonne vertébrale. Et à l'expiration, tu vas marcher avec tes mains, comme si tu avais des petites pattes d'araignée dans les mains, pour venir nombril contre la cuisse et arrondir le dos. Allez, on remonte et on se rallonge. On va recommencer encore 3 fois du même côté. Donc tu bascules sur le côté, tu remontes, tu t'assois. Tu attrapes cheville et genou. Tu te grandis, tu inspires et à l'expiration, tu penches le buste vers l'avant, nombril vers la cuisse et tu arrondis le dos pour aller le plus loin possible. Tu vas sentir un étirement derrière la cuisse gauche. Et tu vas sentir ici que ça s'ouvre au niveau de la hanche droite. Ok, on revient dans le sol, on s'allonge, les jambes ne bougent pas et on est reparti en faisant des mouvements fluides. Allez, inspire, souffle. Allez, pour être sûr, on va recommencer encore 2 fois. Sur le fil de ton souffle naturel, là, c'est toi qui fais les mouvements. Allez, encore une fois. Et on se rallonge, genou poitrine, on se fait un gros câlin. Et on tend la jambe droite, on plie la jambe gauche et on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, tu tournes vers la gauche, tu remontes sur tes fesses, tu te places bien, la plante du pied gauche contre le genou droit, genou gauche bien ouvert vers l'extérieur, la jambe droite est bien tendue. On attrape derrière le genou droit avec sa main droite, la cheville gauche avec sa main gauche. On se grandit, on ouvre la cage thoracique, on rapproche les omoplates et à l'expiration, on va nombril contre la cuisse, attraper son mollet, sa cheville ou son pied. Et c'est parti pour du dynamique, on revient allongé. Et là, on remonte. Inspire, expire. On redescend. Inspire, à l'expiration tu remontes, tu attrapes genou-cheville, inspire, ouvre la poitrine, expire, arrondis le dos. On revient, allez encore 3 fois. Inspire, tu montes. On redescend. Essaye de redescendre vertèbre après vertèbre. Et on remonte. Essaye de vraiment avoir des mouvements fluides, amples, calés sur le fil de ton souffle. Le but, c'est vraiment d'être en réveil musculaire, ramener un petit peu de chaleur dans le corps, ramener de l'oxygène dans les muscles et ramener un petit peu un état d'esprit positif en équilibrant son système nerveux. Tu viens de terminer la dernière répétition. Tu peux allonger les jambes, ramener genoux, poitrine, te faire un gros câlin. Tu crochettes les chevilles, pardon, j'étais en train de chercher ce que c'était, les chevilles. Et là, tu bascules d'avant en arrière pour venir dans Sukhasana, la posture facile. Alors, si tu n'arrives pas à être dans cette posture-là, n'hésite pas à mettre un coussin sous les fesses ou une brique de yoga si tu es sur ton tapis pour pouvoir te surélever et allonger le dos, aligner la colonne vertébrale. Ok, dans Sukhasana, on a déjà fait ça et on va le refaire aujourd'hui. Je me mets sur de profil pour que tu puisses bien voir le mouvement. Donc on a le dos et la nuque alignés, un petit fil qui parcourt la colonne qui va te tirer vers le haut et vers le sol. Tu attrapes tes genoux, à l'inspire, tu ouvres,
Et à l'expire, tu creuses. Inspire, ouvre la cage thoracique, c'est un peu comme on a fait juste avant. Rapproche les omoplates. Et à l'expire, tu creuses. Encore une fois, inspire, creuse. Et à l'expire, tu arrondis. Allez, tu reviens. Cette fois-ci, on va mettre les mains derrière. Et on va faire pareil, mais en poussant dans les mains. Donc les genoux vont venir se coller, les fesses vont monter. Et on va baisser la tête vers l'arrière. Et on revient. On fait l'inverse, on arrondit le dos et on va plutôt vers l'avant. Inspire, pousse avec les mains, lève les fesses, ouvre la cage thoracique, rapproche tes omoplates, baisse la tête. Et à l'expire, tu arrondis le dos, tu reviens. Allez, on recommence encore 2 fois. Inspire, creuse. Et monte les fesses. Expire, arrondis. Allez, encore une fois. Inspire. Et arrondis. À l'expiration. Ok, super. Allez, on va basculer vers l'avant pour venir dans Vajrasana. Vajrasana, tu sais, c'est la posture du diamant. Alors, si cette posture est inconfortable pour toi, je te conseille vraiment de mettre un coussin en dessous les fesses. Tu peux les mettre ici. Soit tu as les orteils recroquevillés, c'est-à-dire que tu as les orteils qui sont pliés, soit tu as les pieds pointes. Ça, c'est en fonction de ta mobilité de cheville au niveau de la douleur. Donc ça, c'est toi qui choisis. Et là, on est en Vajrasana, la posture du diamant. On a notre fil qui parcourt la colonne vertébrale et qui tire vers le haut et vers le bas. Les épaules loin des oreilles. Prends une profonde inspire. Et à l'expire, tu vas rentrer le nombril. Ok. On va garder la sangle abdominale engagée. Et on va respirer plutôt par le haut du corps. Inspire, monte les mains. Expire, bras en cactus. Inspire, monte les mains. Expire, bras en cactus. Inspire, monte. Expire, baisse. Encore une fois. Inspire, monte. Expire, baisse. Ok. On déconstruit la posture. On peut prendre la posture de la sirène un moment si ça fait un petit peu mal au niveau des chevilles. Ok, on revient. Là, on va faire pareil, sauf que cette fois-ci, on va aller un peu dans la posture du chameau. Donc, je te montre, à l'inspiration, tu vas lever les fesses, lever les bras, regarder loin devant toi, contracter les fessiers, pousser le bassin vers l'arrière. Et tu vas mettre tes mains au niveau des hanches, au-dessus de tes fesses. À l'expire, tu vas pousser le bassin vers l'avant, coude vers l'arrière, rapproche les omoplates, ouvre la cage thoracique et baisse la tête si tu peux. Si tu as mal ici, là, tu vas le moins loin possible. Il faut vraiment éviter la douleur au niveau des lombaires. Et tu rabaisses. Et là, ensuite, à l'expiration, c'est Balasana, la posture de l'enfant. Ok, on remonte. Vajrasana. À l'inspire, on lève les fesses, on lève les bras. On serre les fessiers, on pousse le bassin vers l'avant, on passe les mains à l'arrière. À l'expire, on bascule dans le chameau. Donc c'est pas vraiment chameau complet, mais c'est bébé chameau. Allez, on bascule dans la posture de l'enfant. Et on remonte, on fait encore une fois. Inspire, lève les fesses. Expire, bascule le bassin vers l'avant, ouvre la cage thoracique. Ok. Et posture de l'enfant. Allez, 3 cycles respiratoires dans la posture de l'enfant. Ok, et on remonte dans Vajrasana. Et on va terminer cette séance de yoga sur Vajrasana, la posture du diamant. Donc je t'invite à te positionner comme moi, le dos et la nuque allongés, menton légèrement rentré, les mains sur les genoux, les épaules loin des oreilles. Tu fermes les yeux, prends une profonde inspire par le nez. Expire par la bouche, rentre le nombril. Allez, encore 2 fois. Allez, encore une fois.
Garde les yeux fermés, monte les mains vers le ciel. Inspire, expirement en prière devant le cœur, baisse légèrement la tête vers tes mains. Reprends un cycle respiratoire normal. Et on va terminer cette séance juste sur une petite pensée pour toi, une pensée pour moi, une pensée pour le reste du monde. Déjà se remercier de cette séance, de ce moment qu'on s'est pris pour soi, pour bien commencer la journée. Avoir de la gratitude, d'être en vie, de pouvoir se mouvoir, de pouvoir avoir des relations avec d'autres personnes. Se remercier et avoir de la gratitude pour la chance que l'on a. Même si on a des difficultés, voir toujours le positif dans chaque situation. Prends une profonde inspire par le nez. Expire par la bouche et réouvre les yeux délicatement. Cette séance est désormais terminée. Je te remercie de l'avoir suivie, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me partager tes ressentis sur ta pratique en commentaire de la vidéo. Tu peux liker aussi, tu peux partager cette vidéo avec les gens qui en auraient besoin. Et bien sûr, si tu ne l'es pas déjà, tu peux t'abonner à ma chaîne. Ça valorise mon travail et ça augmente la visibilité de ma chaîne. Sache que ces vidéos sont gratuites et je ne gagne aucun argent sur YouTube. C'est juste le plaisir de partager et de pouvoir justement donner cet état d'esprit et cette mentalité à un maximum de personnes. Donc je te remercie pour ton soutien et je te dis à très bientôt. Namasté.